Aurillac et Dax s'affrontent à Jean-Alric pour un duel important dans la lutte pour le maintien dans cette Pro D2. Les Aurillacois sont 11e, ils sortent d'une défaite à Bayonne, tandis que les Dacois sont 13e après un revers face à Soyaux Angoulême. Et derrière, au classement, la pression se fait ressentir. Joris Second ouvre le score d'une pénalité idéalement placée après la faute de Martine Chiapessoni dans la zone plaqueur-plaqué. Cela fait déjà 3-0 pour Aurillac. Du pragmatisme de la part des locaux qui prennent toutes les occasions de scorer. Encore Second, cette fois après une position de hors-jeu, Dax est mené 6-0. L'ouvreur de 21 ans qui explose cette saison enchaîne un troisième coup de pied de pénalité. L'adversaire était venu défendre sur le côté d'un maul, 9-0. Les Cantaliens mettent à nouveau la pression, mais cette fois-ci en portant le ballon, les espaces sont bien plus nombreux. Paul Boisset est là pour récupérer les ballons et dicter le tempo. D'abord faire travailler ses avants, puis pour prendre ses responsabilités. Le départ aura gagnant du demi de mêlée pour marquer le premier essai, 16-0 après la transformation. Et rien ne va pour les Landais, avertis avec ce carton jaune contre Maxime Delonca, le talonneur sanctionné après des fautes répétées de son équipe. Enfin, rien ne va, Dax est en infériorité numérique mais fait le choix d'une relance à la main depuis son embut. La passe sautée, elle est osée, l'accélération le long de la ligne de touche, des espaces dans le dos de la défense d'Aurillac. Guillaume Devade qui attend du soutien, qui se présente ensuite avec Pierre Juste. L'arrière est maintenant libre d'aller marquer l'essai. En contre de plus de 100 mètres, c'est sublime. Et la réaction des joueurs de Raphaël Saint-André, 16-7 désormais au tableau d'affichage. D'autant que Nicolas Catanzano, le talonneur aurillacois, écope lui aussi d'un jaune pour un geste d'humeur après une mêlée. Et le buteur d'Aqua, Felipe Berchesi, en profite pour réduire une nouvelle fois l'écart, 16-9 malgré la distance. Un autre coup de pied de pénalité de Second avant la mi-temps après un déblayage mal maîtrisé de Koliavou, là aussi synonyme de jaune. Et Aurillac mène à la pause sur le score de 19-10 face à Dax. Les deux formations sont à nouveau à 15 contre 15 quand ce match s'emballe à nouveau avec un stade aurillacois plus entreprenant, bien décidé à prendre son destin en main, des passes tendues à la limite parfois de l'interception, mais un ballon qui arrive quand même sur le large, la prise d'intervalle de Loatoa et l'accélération pour un service gagnant vers Maninoa, un essai au parfum d'hémisphère sud et qui permet surtout au stade aurillacois de faire le break dans ce duel, 24-10. Puis 26-10 après la transformation de Second, très précis face au poteau. À nouveau 16 points d'avance comme en première période. Et l'on retrouve ce même Second peu de temps après pour une pénalité. Le pragmatisme des Cantalous toujours qui mène 29-10. Les Landais sont bousculés en mêlée fermée, globalement en conquête. Elisbar Kuparadze écope à son tour d'un carton jaune après un enchaînement d'épreuves de force à 5 mètres. Aurillac est à nouveau en supériorité. Si le stade vient de manquer de conclure sur ses mêlées, il peut s'appuyer sur sa détermination pour tenter de marquer un nouvel essai. D'abord, un énorme maul pénétrant qui vient s'écrouler dans les derniers mètres. Et un ballon qui ressort sur le grand côté, la passe Lobé qui fait la différence. Et Vakaliva qui accentue l'avance. Troisième essai des Auvergnats dans cette rencontre, 34-10. 36-10 même, toujours Second pour la transformation. Dax n'a plus grand chose à espérer et pourtant exploite parfaitement un ballon de récupération. Un contre-rock gagnant, des passes après contact. Koliavou qui porte, fait la différence. Déchirant le rideau défensif, tape à suivre comme un 3/4 et permet à Pierre Juste de s'en aller réaliser le doublé. Deux très beaux essais pour l'arrière dans cette partie et l'USD joue la tête haute et mené 36-15 tout de même. 36-17, Berchesi pour la transformation. Mais ce match n'est pas terminé alors qu'Aurillac pensait pouvoir pousser pour le bonus offensif. C'est Dax qui termine beaucoup mieux. Un nouveau contre à jouer, toujours Berchesi pour porter le ballon et amener le danger. Une belle course de l'ouvreur uruguayen et surtout la passe pile au bon moment vers Pierre Huguet, repris à son tour. Cela suit Cyril Blanchard et finalement l'essai marqué par Jean-Mathieu Alcalde sur ce mouvement collectif. Avec la transformation de Berchesi, le score passe à 36-24. C'est d'ailleurs le score final. Un succès d'Aurillac face à Dax, un match spectaculaire, un final haletant et surtout des Aurillacois qui se relancent tandis que les Dacois repartent avec 0 points.